Et moi je m'attendais pas à des dates aussi hard que ça. Moi je m'attendais à genre, les bails de il puait, les bails de il était mal habillé, mal coiffé. Hello! J'espère que ça va les gars. Je me suis préparé mon petit thé. Par contre c'est pas pratique. J'espère qu'il va pas se renverser. Oh my god. J'ai mis ma dernière tenue Pretty Little Thing. Je sais pas si vous avez vu mon haul avant ou après cette vidéo. J'en sais rien en ce moment, j'ai aucune notion de l'organisation. Mais aujourd'hui, on va se retrouver pour c'est une vidéo qui est super sadique en fait, parce que je vais réagir à vos pires dates. Donc si t'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi, ça me ferait super plaisir. Et puis de toute façon, je sais que tu regardes toutes mes vidéos, mais tu ne commandes jamais, tu ne t'abonnes jamais. Abonne-toi, ça coûte rien. Bien sûr, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, parce que c'est là-bas en fait qui se passent les vraies choses. Et en fait là je suis en train de regarder un petit peu, mais vous m'avez envoyé des trucs hyper hard. Donc c'est parti, on va commencer avec ce problème là, parce que j'ai pas envie de dire les noms, parce que j'ai pas demandé si ça allait déranger ou pas. Mais on me dit, j'étais à Créteil pendant les vacances et il m'a fait me déplacer jusqu'à sa cité sur Paris. Il m'a fait passer par un parking souterrain pour qu'on se pose dans un parc. C'était un raccourci genre le parking. Quand on était dans le parking, il m'a dit qu'il sortait d'1 an de prison pour tentative de meurtre. Tout ça à 20 h en plein hiver. Ok. En fait, j'ose même pas imaginer dans l'état dans lequel la fille elle devait être. En fait, je rigole, mais je pense qu'à ce moment-là, elle a pas dû rire du tout. La fille, elle a dû se déplacer. Déjà, on va mettre les points sur les i. Est-ce que pour vous, c'est la fille qui doit se déplacer ou le mec qui doit se déplacer si c'est lui qui invite? Déjà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Tout ça, elle aurait pas pu te dire par message. Il lui sort ça à 20 h 30 dans un parking souterrain. La meuf, elle a je sais pas combien de temps de chez elle. Et en plus, c'est même pas genre, il sort de prison pour un petit délit. Même s'il n'y a pas de petit délit, mais voilà, on se comprend. On parle de meurtre. Je me sens limite mal à l'aise, je vais boire un peu de thé. Bon, le positif, c'est que tu as pu m'écrire, c'est que tu t'en es sorti, mais... ouais, je pense que pour te battre là, va falloir y aller quand même. Il y en a une autre qui me dit, dans un bar, on s'est regardé dans le blanc des yeux sans presque rien dire. J'avoue que ça c'est hyper gênant quand t'as un date avec un gars. En plus ça c'est la hantise de tout le monde. Je pense que nous les filles, c'est vraiment ce qui nous fait le plus peur. Tu rigoles bien avec un mec et tout par message, et t'as trop peur quand vous allez voir en vrai. Et ben en fait ça va pas du tout, qu'il y a un silence. Franchement je pense que toutes les meufs on est obsédées par ça, parce que moi je me rappelle que la première fois que j'ai rencontré mon chéri, j'avoue que même si on s'entendait bien par message, FaceTime et tout, j'avais quand même un peu peur, j'appréhendais, je me dis mais imagine en vrai on a rien à se dire, parce que c'est tellement gênant, genre toi et moi on se regarde genre ouais ça c'est pas top quoi. Ensuite écoutez ça, on avait un rendez-vous au resto et devine quoi, il y avait sa copine et ses amis. Ok, donc je pense que là vous avez pas bien compris. Le gars invite une fille à un date, donc ça veut dire que voilà, ils ont une affinité, il est en train de la draguer depuis un moment. Et quand ils arrivent sur le lieu du rendez-vous, il y a la titulaire du gars qui est avec ses potes. Déjà si tu veux tromper ta copine, fais ça discrètement quand même. En fait c'est qu'elle est tellement nulle. Copine de base là, elle a dû se dire mais mon mec il est vraiment nul en fait. Enfin, même me tromper, il peut pas le faire discrètement, genre c'est un boulet. Et puis moi je me mets à la place de la fille qui avait le date. Elle a dû se sentir trop mal à l'aise parce que tu sais, la fille peut-être qu'elle se dit qu'elle est au courant. Bah après moi j'aurais pas vraiment eu mal au cœur. Après ça dépend si les deux avaient bien discuté, vraiment elle avait un crush sur lui, ou si c'était voilà un date comme ça. Je crois que j'aurais pu insulter le mec, franchement. Le mec sentait mauvais, il ne s'était pas lavé avant. Non, c'est même pas que c'est pas lavé avant, c'est qu'il s'est pas lavé au moins 1 semaine ou 2 avant. Je suis désolée. Même si tu passes une journée sans te laver, normalement tu sens pas mauvais. C'est que lui-même il avait une très mauvaise hygiène. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire s'il y a des situations que je raconte et que vous reconnaissez. Mais là vraiment je suis en train de me rendre compte que je me réjouis du malheur des autres et c'est vraiment pas bien. Mais est-ce que je vais arrêter de le faire? Non. Putain, il y a les mecs dehors, ils font du bruit là. Et je peux plus, et j'en peux plus. C'est le confinement, il y a autant de monde dehors que quand c'est pas le confinement ici. C'est un truc de malade mental. Et mais mes copines, vous êtes tombées que sur des boulets. C'est incroyable. Je vous fais écouter celui-là. Alors on est au ciné, il a fait que crier devant le film et à la sortie il a vomi sur mes chaussures. Déjà, je déteste moi les mecs qui se donnent en spectacle. Je sais pas si tu vois, vous voyez le type de mec qui aime trop faire du m'as-tu vu, parler fort, faire plein de blagues pour attirer l'attention. Le mec qui m'attire le moins. Moi je serais plus attirée par un mec un peu plus en retrait, tu vois, qui est un peu plus calme. Et les mecs qui crient, qui... oh, ma phobie. En plus il te vomit dessus, genre sérieusement, il avait bu, enfin...
Je mets dans le contexte, je vais pas tout lire parce que c'est assez long. Mais en gros, elle m'explique qu'elle textotait un mec depuis assez longtemps, etc. Il se plaisait bien. Et donc là, elle me dit, c'est pas cet enfoiré, il m'a ramené dans une maison abandonnée. Déjà, j'aurais dû fuir, mais je suis restée. Bitch, what? Attends, copine, bon, je pense que tes parents ils t'ont dit ne suis pas les inconnus. Enfin, quand t'étais enfant, là, ils t'ont pas dit ça. Toi, tu vois une maison abandonnée, il y a un red flag qui est comme ça. Le flag, même, il y a des cheerleaders derrière qui font des saltos. Toi, au lieu de dire il y a maison abandonnée, moi je vais faire demi-tour, toi tu continues. Ok. J'aurais dû fuir, mais je suis restée. Je continuais de parler avec mes cousines. Ça le dérangeait, donc il m'a pris mon tel et a commencé à essayer de m'embrasser. Il a essayé de m'embrasser, me toucher. Et évidemment, je l'ai repoussé, donc il s'est énervé, m'envoyer me faire foutre clairement. Je suis sortie de la maison abandonnée et lui aussi, toujours énervé par mon refus. On était chacun d'un côté de la rue, trottoir opposé. Et de là, j'ai réalisé qu'il avait toujours mon téléphone. Je lui ai hurlé de me le donner et ce connard me l'a lancé. Grâce à Dieu, je l'ai rattrapé. Ouais, non, lui, il a la palme ou pas? Parce que là, on a quand même un beau cocktail. Hein. On a le tolard, le mec en couple, le boulet, le mec complètement schizophrène et violent. Wesh, vous avez vécu l'enfer, les filles. Ok, on va partir dans du léger, là. Il n'était pas comme sur la photo. C'était à l'époque des années Skyblog. Eh, dites-moi si vous avez eu un Skyblog. Donc, il n'était pas comme sur la photo. Je me suis dit, bon, tant pis, après et tout, il est gentil, il m'a embrassé, il m'a enfoncé fort sa langue au fond de ma gorge. J'ai cru que j'allais m'étouffer, je n'ai jamais osé lui dire et je l'ai quitté par SMS juste après. Non mais déjà tu es vilain, mais en plus t'embrasses mal. Ça c'est notre problème les filles. D'ailleurs vous n'avez pas vu ma vidéo, mon pire date, allez la voir, franchement elle est hilarante. Mais nous notre problème les filles c'est qu'on sait pas directement dire stop, on a trop mal au cœur. Pour eux on a un peu de peine, tu vois, on pense à leurs sentiments, donc on va rester, essayer de faire bonne figure. Et se retrouver dans ce genre de situation là, je pense que les mecs ils sont un peu moins compréhensifs que nous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais je pense que si la fille est laide, qu'il n'y a aucune attirance, le gars il va faire le con, il va partir tu vois. Mais d'un côté c'est bien de faire le con et partir si vraiment il n'y a aucune attirance que de commencer à vouloir comprendre, faire des efforts et se retrouver dans des situations un peu gênantes avec une langue au fond de ta gorge quoi. Écoutez, on devait aller boire un verre, il m'a emmené dans une casse de voiture, on est resté 2 heures là-bas. Mais attendez, moi je veux juste dire quelque chose, hein. On va faire une petite pause. Les gars, quand vous réfléchissez et que vous invitez une fille à un date, à quel moment je te dis qu'une casse de voiture c'est cute, ça va lui plaire, c'est romantique, c'est fun? À quel moment? Au pire, si t'as aucune idée de ce qui pourrait plaire à la fille, renseigne-toi sur internet. Et vraiment, je pense qu'il y a très peu de sites, quasiment zéro, qui vous diront écoute mon gars, si tu veux vraiment que la fille reparte avec toi, emmène-la dans un casse de voiture et elle va kiffer sa race. Non, je pense pas, enfin, les gars. Vous avez souffert, ça me fait mal. Celui-là, il est archi triste. En fait, vu comment elle a écrit, ça se voit qu'elle était saoulée. Le mec a eu 45 minutes de retard. Bon, vous allez dire que je suis sexiste, mais déjà, un mec qui est en retard, bitch, what? T'as quel maquillage à faire? T'as quoi? Nous, qu'on soit en retard, je peux comprendre, on doit se coiffer, on doit se make-upper, on doit s'habiller, les talons, etc. Mais vous, il n'y a aucune excuse. Ah ouais, non, tu perds 10 000 points. Au final, on n'a pas pu aller au resto et on a fini dans la voiture à boire du cava. C'est quoi du cava? Faudrait que je me renseigne sur internet. Mais en gros je pense que c'est de l'alcool. Ouais, pourri quoi. On va finir par celui-là parce que lui c'est clairement le cauchemar de toutes les filles je crois. Écoutez, ce mec m'a ajouté sur Facebook, j'avais 21 ans, on parle au calme, il me dit qu'il fait 1m80, brun, aux yeux verts. Ok, devant du rêve. Quand je regardais les photos, il me semblait un peu sec pour un mec d'1m80 mais j'ai rien dit. Donc la fille déjà elle a vu ses photos, elle a dit est-ce que lui il est vraiment 1m80? Y a pas de souci. On se donne un rendez-vous une semaine plus tard et quand je le vois de loin, il faisait pas du tout 1m80 mais 1m55. On n'a pas dit 1m70, 1m75. On dit 1m55. Oh Seigneur, on va dire quelque chose. Quand tu mens à quelqu'un comme ça là, faut que tu t'assures que la fille t'as pas envie de la voir. Parce que si tu sais que toi et elle vous allez vous voir et tu mens comme ça, pourquoi? Vous savez que vous allez vous voir, c'est toi-même qui propose le date, mais tu sais que t'as menti complètement même sur la marchandise. Non. Comportement. Il était tout petit, tout maigre. Eh, je le dépassais frère. Et ses yeux mama arnaque, yeux marron caca. À prendre au second degré les gars. Il était moche en vrai. Et il ose me dire ouais, je sais que je suis pas comme les photos, mais c'était pour voir si j'allais te plaire en vrai. Eh, j'ai fui. Je lui ai dit que c'était pas bien de mentir comme ça. Il m'a dit qu'il a du mal à trouver des meufs. J'ai dit que c'était pas mon problème, j'ai tellement fui, je l'ai bloqué partout et je l'ai supprimé. Bref, je me suis fait catfish. Alors là, quand on dit définition de catfish copine là, c'est toi. Tu le vois même, il ressemble à fétiche. T'as remporté CP, t'as gagné la coupe comme dirait mon ami Kevin. Et il arrive à te dire c'était pour voir si j'allais te plaire en vrai. Tu me plais pas dans photo là, je crois que ça me plaire en vrai.
aussi. Montez doucement. Franchement, le dernier là, il m'a énervé. Est-ce que c'est forcé? Non. Donc voilà mes amours, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon petit moment chill. Franchement, vous avez remarqué en ce moment, j'essaie d'être active de fou parce que je pense à vous. Je me dis, hey, on est en confinement, il y en a qui sont seuls, il y en a qui n'arrivent plus à blairer leur famille, il y en a qui sont en instance de divorce, il y en a qui ont envie de tuer leur mari, leurs enfants. Donc je suis là pour vous distraire un minimum, essayer de vous faire penser à autre chose, qu'on puisse rigoler ensemble, passer des moments chill. J'espère vraiment que ça vous fait plaisir. En tout cas moi ça m'a plu de faire cette petite vidéo là. Et j'ai trop pitié pour vous les filles. N'hésitez pas en commentaire les filles et les garçons à me raconter vos pires dates. Je vais tellement rire. Et comme je vous ai dit, si ça vous plaît, mettez un maximum de pouces en l'air et de commentaires à me dire si vous voulez une partie 2 de cette vidéo là. En attendant, prenez soin de vous. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Mouah.